Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur les fonctions affines et on va notamment voir comment on construit la représentation graphique d'une fonction affine. Pour ce faire, on a trois fonctions affines, la fonction affine f de x, g de x et h de x. Et on va tracer ces trois fonctions affines-là. Vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais g de x et h de x, c'est pas des fonctions affines. Et justement, si. Parce que si vous vous souvenez bien, une fonction affine, elle est de la forme ax plus b. Avec a et b des nombres quelconques. Et en fait, on peut remarquer que f de x, c'est bien ax plus b, avec a égale à 2 et b égale à moins 4. G de x, c'est ax plus b, avec a est égal à moins 2 et b est égal à 0. Je ne l'avais pas mis, on va le rajouter en rouge. Et h de x, c'est également de la forme ax plus b, avec a qui est égal à 0 et b qui est égal à moins 3. Donc on pourrait rajouter un plus 0x. C'est important d'y penser à ça, parce que ces deux formes-là, très rarement vous ne pensez pas que c'est des fonctions affines. À partir de là, comment on va faire pour tracer ça? Pour tracer une représentation graphique, c'est très simple. Surtout pour les fonctions affines, on va s'intéresser à deux images. L'image en 0 de chacune des fonctions, on appellera ça l'ordonnée à l'origine, et l'image en 1 de chacune des fonctions. Ça nous donnera l'inclinaison de la droite. Parce qu'une fonction affine, c'est représenté par une droite, qui ne passe pas forcément par l'origine, pas comme pour les fonctions linéaires. Par exemple, la fonction g, on sait qu'elle va passer par l'origine, parce que c'est une fonction linéaire à la base moins 2x. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'image de 0 et de 1 pour chacune des fonctions. Donc en 0, f de x, on va remplacer x par 0. 2 fois 0, ça fait 0, moins 4, ça me donne moins 4. G de x, moins 2 fois 0 plus 0, moins 2 fois 0, 0, plus 0, 0. Et h de x, moins 3 plus 0 fois 0, bon, 0 fois 0, c'est un peu bizarre, mais ça fait 0. Et moins 3, ça me reste moins 3. Donc si on remarque bien, l'image de 0, ça va chaque fois nous donner le p, moins 4, 0 et moins 3. Et ensuite, on va calculer l'image de 1. L'image de 1, on va remplacer le x par 1. 2 fois 1, moins 4. 2 fois 1, 2, moins 4, moins 2. Pour g, moins 2 fois 1, ça fait plus 0, ça fait moins 2. Également, tiens, c'est rigolo ça. C'est totalement aléatoire. Hein. Et h de x, moins 3 plus 0 fois 1, ça va me donner moins 3. Et ensuite, il va suffire de placer les points sur sur le graphique. On va commencer par la fonction f. Donc on a le point de coordonnée 0, moins 4. Donc en 0, donc sur l'axe des abscisses 0, c'est ici, je vais me placer sur l'axe d'ordonnée moins 4. Donc j'aurai mon premier point qui sera ici. C'est pour ça qu'on appelle ça l'ordonnée à l'origine, parce qu'on va se placer à chaque fois sur l'axe d'ordonnée quand on va chercher l'image de 0. Et ensuite en 1, c'est moins 2. Donc en 1, je me place en moins 2, ici. Et ensuite, on prend sa règle une fois qu'on a 2 points, parce que vu qu'on veut tracer une droite, il nous suffit de 2 points. On se place, et on trace. Et voici la représentation graphique de notre fonction f. Et on va faire pareil également pour g. Donc pour g, cette fois-ci elle est en rose. Donc l'image de 0 c'est 0, donc le point g, l'ordonnée à l'origine est ici. Tiens, ça passe par l'origine. C'est parce que c'est une fonction linéaire. Et en 1, c'est moins 2. Bon, c'est également ici. Et ensuite, on trace. La fonction g va ressembler à ça. Et pour finir, la fonction h, en 0, c'est moins 3, donc je me mets en moins 3. 0, moins 3. Et en 1, c'est moins 3 également. Mes deux points sont sur le même ordonnée. Donc je vais tracer une droite qui sera parallèle à l'axe des abscisses. Et voici ma fonction h. Ici, on vient de tracer trois fonctions affines qui sont différentes. Une fonction affine classique, la fonction f. La fonction g, qui est une fonction linéaire, parce que c'est une droite qui passe par l'origine. Et la fonction h, qui est une fonction constante, parce que son a est égal à 0. Voilà, c'est tout pour la construction d'une fonction affine. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur les fonctions affines, ainsi que celle de niveau 3e. Allez, ciao!